Prendre le temps d'être présent. Qu'est-ce qui se lève? Qu'est-ce qui effectivement va nous amener vers la lumière, la chaleur en nous, comme ce lever de soleil. Comme pour beaucoup de choses, la chose c'est d'être présent. Je prends le temps. Est-ce que je suis vraiment présent? Ou sinon c'est vite vite. Je fais une photo, c'est beau, hein? D'accord. Mais est-ce que je prends le temps de me laisser imprégner? De voir le premier rayon de soleil pour arriver à ça? À effectivement cette traînée. Comme si justement, voilà, le soleil vient à moi? Bah oui. En même temps, c'est de l'optique, hein. Mais ce côté-là, voilà. Je vous ai pas fait une vidéo d'une demi-heure, ça aurait été peut-être un peu long, mais bon. J'avais envie de partager ce petit moment. Et ce petit moment où effectivement, en allant, la lumière va rejoindre la côte, va faire un chemin de lumière. Oh, Dame Ned, je laisse venir la lumière vers moi? Oui. Mais est-ce que je m'ouvre pour accueillir cette lumière? À moins que ce soit moi qui projette ma lumière dans l'eau. Et peut-être que justement, il y a ce mouvement dans les deux sens. Je peux coévoluer avec le soleil. Ouais, un truc de ce genre-là. Un truc de ce genre-là. J'accueille la lumière et en écho, je renvoie aussi ma lumière. Un petit coin à la limite des Asturies, en Espagne. Je suis là pour un stage. Il y en a qui dorment encore. Oui. Je suis déjà levé depuis un bon petit moment, avant que le soleil apparaisse et commence effectivement à faire rougeoyer la côte. S'imprégner de cette lumière qui arrive, qui réchauffe l'humeur, qui réchauffe le corps, qui réchauffe l'âme. Pour moi, il y a avec le processus d'ailleurs qui a été de tracer ce chemin de lumière, que vous voyez là, qui au début était au loin, juste tout léger, là, qui prend beaucoup de place. Il y a vraiment... souviens-toi d'où tu viens. Et je dirais, et si tu te souvenais où tu vas aussi. Au-delà des mots, au-delà du blabla. Alors je pourrais te dire, il y a un mantra à faire. Ouais. Faire une respiration, faire un mouvement. Oui, je vais le faire. Mais je vais pas le faire pour toi. Trouve un mouvement, trouve un son. Et pour une fois, partage ce son que tu as fait. Dis-nous si tu as fait un mouvement ou si tu es juste resté un temps en silence. Et qu'est-ce qui se passe en toi
Non mais Jean-Pierre, ça va pas. Je vais pas rester 5-10 minutes devant une vidéo comme ça, à faire quoi? Eh ben justement, sors de ta coquille. Après, t'as le droit de sortir aussi dehors et de prendre le temps quand t'as le soleil. Oui, c'est pas toujours sur la mer et autres. Moi non plus. Je suis pas sans arrêt à droite à gauche en bord de mer, pour le moment. Je vais déménager ici? Je pense pas. En fait, l'idée, c'est que on trouve du magnifique partout. Alors oui, quand tu bouges, je vais dire, ah oui, mais là, waouh. L'avantage, c'est que c'est toujours magnifique ailleurs. Donc, est-ce que ça peut être magnifique là où tu es? Et pourquoi ça serait magnifique là où tu es? Magnifique parce que tu es avec ton compagnon, ta compagne. Magnifique parce que tu es avec tes enfants. Magnifique parce que tu vois une petite plante en partant au boulot. Magnifique parce que tu vois un sourire qui s'esquisse dans les transports en commun en allant bosser. Magnifique parce que simplement à l'intérieur, tu as envie de siffloter. Magnifique parce que tu prends un temps avec ton corps et à le faire bouger, à être en attention. Magnifique parce que si tu es attentif aux énergies subtiles, tout peut être magnifique. Elles sont partout. Je me souviens même d'un voyage en Irlande où un magnifique point d'évolution était dans le parking de l'aéroport. Ah ouais, mais quand même, là ça en voit plus. Ouais, c'est vrai, là ça en voit plus. Voilà, c'est... Attention parfois de mettre le magnifique que dans des choses, que dans un instant absolument privilégié, unique. Mais si tous les jours tu te réveilles là, à cet endroit-là, bon déjà tu vas avoir un petit peu de mal à planter la tente dans le coin, mais bon, on imagine. Je pense qu'il y a quelques petites maisons qui doivent pouvoir être dans le coin, c'est possible. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas pas trouver ça magnifique. Il y a même de fortes chances. C'est fou comme le quotidien parfois use le magnifique. Use la relation, use le lieu, surtout quand on le regarde avec les yeux du quotidien, avec des yeux qui finalement ne regardent pas. Un petit peu comme quand on mange, dans plein de cas. Oui, mais bon, tu comprends, là, je me suis juste fait des lentilles avec un petit peu de sauce tomate, machin. Oui, et alors? Bon, on était face au coucher du soleil hier soir et c'est vrai qu'on s'est cuisiné les lentilles dehors, face au coucher de soleil. Waouh. Mais est-ce que je peux être pareil dans ma casserole, dans ma petite cuisine, dans mon appartement, en ville, avec pas forcément de vue même? Est-ce que je m'imprègne de l'odeur? Est-ce que je m'imprègne du goût? Est-ce que je m'imprègne que je peux partager aussi avec des amis? Simplement déjà partager avec moi. Bref, tu peux revoir la vidéo, couper le son et faire ton son. Faire ton mouvement. Pendant 10 minutes? Ouais, pendant 10 minutes. Prends donc le temps et partage-moi ce qui s'est passé si t'as pris le temps. Même si t'as pris que quelques minutes. Allez, bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.